Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Partout dont nous allons, nous sommes toujours en train de travailler, enfin que topé sa actualité, message comme il se doit. C'est bien, et c'est un peu, j'essaie un peu d'être silencieux sur les réseaux sociaux. C'est déjà en train de vous demander, mais tantôt même ça, et puis et tout. Plateau d'honneur est là. Aujourd'hui, nous sommes à Dubaï, tous en amour en Mboka. RG512, au Yebi, Authentic Style, Mambo Bele Bele, Inos B et tout, les lots au Kutalane, Awa. En tout cas, j'ai boni. Ouais, bien, merci. Nena Mboka, non, hein? Ouais, depuis 50 ans, on a eu Emirates, Dubaï. Ouais, on avance, on travaille, on essaie un peu de faire les nécessaires. On a qui m'a eu Congo. Ouais, j'ai travaillé les festivals, j'ai été avec le musicien, mais à une certaine période, je me suis décidé. Bon, j'étais venu ici pour le travail. C'était plus pour le travail. Pour le travail. Mais une fois arrivé, bon, je me suis décidé de m'installer et puis de continuer. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à rester ici? Au sens où c'était juste pour le travail, venir travailler puis rentrer. Okay, mais à Portugal, ça fait 5 ans. J'étais venu pour étant que chargé des communications de Showcase Academy avec un manager. On ramenait des enfants ici pour jouer dans des écoles de foot. On a ramené des enfants à l'époque avec Dubai Football Showcase. On a ramené plusieurs enfants avec David Yombe qui a signé à Gulf, Jérémy Modouba, plusieurs footballeurs. Arrivé à une certaine période, les contrats étaient finis. Je suis rentré à Lubumbashi. J'ai travaillé avec Katoumi, Talaja Football Academy. Et du coup, je me suis décidé de rester et puis c'est parti. Je suis aujourd'hui chargé des communications de Maman Chimène Cargo Service. Et dans le média, je suis là, mais je suis un héros dans l'ombre. Donc, on organise des choses. Mais dans le management aussi, je suis comme demain, je t'amène à Abu Dhabi, à l'ambassade. Ambassade de la RDC aux Emirates. On va voir madame l'ambassadeur qui va nous recevoir. Il y a un footballeur qui a signé à Emirates FC. Donc, le petit vit dans la ville de Ras Al Khaimah. Parce que les gens parlent toujours de Dubaï. Ozo maîtriser cela va comme bon. Pour bah tout ça il va Dubaï, les gens vont bosser. En fait, Dubaï c'est une deuxième ville des Émirats Arabes Unis. La capitale des Émirats Arabes Unis c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tu vois non? La capitale des Émirats Arabes Unis c'est Abu Dhabi. Ça parle trop dans le film en fait. Ouais, Abu Dhabi. Toutes les ambassades de tous les pays se trouvent à Abu Dhabi. Maintenant, Dubaï c'est la ville bon, touristique. On a l'impression que Dubaï, c'est plus chaud que Abu Dhabi. Ouais, Dubaï, c'est plus chaud parce que Dubaï a tout. Il y a de belles maisons, de belles voitures, de belles femmes, tout. Et après, la vie est chère. Et terriblement chère, même. Terriblement chère. Il y a également la troisième ville, c'est la ville de Sharjah. Il y a des quartiers industriels, il y a aussi des quartiers résidentiels de Al-Nada. Il y a également, la ville de Ajman, Ras Al Khaimah. Il y a d'autres petites cités telles que Diba. Il y a 7 États ici. Et du coup, le petit a signé à Ras Al Khaimah. Et on va l'amener demain à Abu Dhabi. C'est un Congolais. Ouais, c'est un Congolais de 19 ans. Il s'appelle Mouissa. Et puis, il vient de très loin. Il vient de FC Beni. Wow. À Beni, Kuna, côté à Beni, côté à Goma, Kuna, Butembo. Bon, recruter, vous savez comment pour recruter, pour boyer, que, Betaraba, les foot, de quoi ça, réseaux sociaux toujours, ou bien, vous appelez dans votre nablouk, non? Ouais, vient dans Morika, quand on a branché dans la président, l'honorable président Kade Viombire. Il est honorable président, il est aussi entrepreneur. Et on m'a confié le footballeur. Étant que manager, agent, joueur ici aux Émirats, je l'ai amené dans des tests à la fédération. Il a été retenu. Et demain, on va officialiser les choses. Bon, moi, j'aimerais bien que tous mon bandeli et tout. RG, tu es bio, plus comme chroniqueur musical, manager des artistes. Vous avez travaillé avec pas mal d'artistes, Koffi Olomide, Inos B et tout. On va pas vraiment assez entrer dans les détails, mais sûrement on aura à parler là-dessus. Mais changement en aro, tu as la musique, il faut y aller à sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Ingratitude dans ma musique, bon, ou comment? Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, comme tu as dit, on a travaillé dans beaucoup de festivals au Congo. Mais j'ai jamais aussi compris cette fusion-là. Donc, c'était un truc qui s'est présenté. J'ai travaillé avec Inos B, je me suis retiré un moment. J'ai commencé à travailler avec le Black Joker Red Voice, je me suis également retiré un moment. Red Voice a continué. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement coincé jusqu'au point que j'organisais des conférences de presse pour le footballeur. Donc, il faut réunir les journalistes sportifs. Ou on a subinoté, journalistes chroniqueurs, on a chroniqueurs sportifs. Mais Kota qui petit lélo, on avance en fait. Mais vous avez travaillé avec Inos B, tu es bien. Comment vous avez essayé vraiment de mettre de l'énergie là-dessus, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que
oza lelo na bandeko na yo famille balumete. Moi je veux bien te donner de voler. Yo ça c'est vrai ou faux, et puis s'il y a de détails tu peux toutefois donner. Premièrement balobi que tu avais plus de renommée sur l'artiste que tu étais en train de travailler côté communication, surtout lorsque vous en avez boîte ou bien la invitation. Moi, c'est toujours 512 aussi longtemps que c'est l'artiste qui doit avoir ce genre de loge. C'est vrai ou c'est faux? Bon, il y a certaines circonstances où ça arrivait, par exemple. Je suis dans un net club, par exemple, le Fiesta Club, où nous savons très bien que DJ Virus ne peut jamais citer les noms de l'artiste. Mais DJ Virus, c'est mon pote, c'est mon type. DJ Virus, de la F Victime, de la team F Victime, tu vois, non? Automatiquement, quand je suis là, il va me faire des loges. Normalement, ça doit déranger un peu l'artiste. Ah, ça a commencé à lui déranger? Oui, effectivement. Mais à part ça aussi, je m'étais juste retiré pour mes projets de foot. Pour mes projets de foot. Parce qu'Inosbi, je les considère comme un frère. Il me considère aussi comme un frère. Et je m'étais retiré sans polémique, sans problème. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez de bonnes relations? Oui, des très bonnes relations. Parce qu'à chaque fois, il est avec mes gars, il me demande, avec mon gars Kevin Issa, il demande, oh, Pony RG, ça bien, ça bien. Surtout quand il est dans la kin, ah, jeune leader, ça va, moi, mbote. Boulot quand il est ici, là, mais en termes de relation, c'est bon. Yo, mais on annule mon musique, au regrettant ingratitude et yo mona qui ingratitude envers les musiciens que tu as donné plus de toi, ton intelligence, ton énergie, le savoir-faire et tout, ton temps. Mais après ingratitude, ils allaient au rendez-vous. Oui, effectivement, l'ingratitude existe dans ma musique. Ça existe au fait. Parce que le musicien gagne toujours beaucoup. C'est-à-dire qu'un musicien peut gagner peut-être un cachet de 10 000 euros et il va payer peut-être à ses artistes 50 euros par personne. Donc le musicien gagne toujours. Parce que c'est lui la tête d'affiche. Alors je m'étais décidé, pour moi je suis licencié en communication à l'université catholique. Je me suis dit, bon, pourquoi courir derrière le musicien, être chargé de communication d'un artiste? C'est avantageux. Aujourd'hui, soyons sincères, c'est que la musique donne. À part, ils ont aucun poto, ils ont aux moi c'est à poto. Il y a avantage moussous, avantage mingi. À part on a avantage moussous. Ils ont déjà pu vivre, aux moi c'est guitare à poto, aux mukanda à poto. Et ainsi va la vie. Mais est-ce qu'on doit tous courir derrière ça en fait? Bon, surtout bien musique. Donc, ils ont monde moins intérêt au rond matin. Monde de musique, monde intérêt. Ils ont intérêt à dire. Si vous avez un soit pas dans le exemple moqué. Le lot maniqué de John Ayamba et na plateau. À cause de la bien affali. Il suffit que le moqué comme avec au film. Il suffit qu'à bébé na msuru à que pas héritier. Mais après, tu penses pas que dignité ont jeté? Est-ce que tu penses que les gens au ça la bon ça peut servir il y a qu'on raisonner que il faut être loyal dans la vie, la dignité. Et là, dignité. Ouais, c'est une question aussi d'éducation parce que je me dis que quelqu'un qui vous a rendu. Aujourd'hui, j'ai vu mon frère Yorobo, Tambole Sauveur. Il était Kadogo à l'époque. J'ai salué l'honorable José Moufoula. On a travaillé beaucoup de projets avec Tambole Sauveur. À l'époque, j'ai connu Petit Fali grâce à Tambole Sauveur. Mais aujourd'hui, je vois Tambole Sauveur. Un moment, c'est comme si je suis là. Un moment, imaginez-vous comme je travaille avec Inosbi. Aujourd'hui, dans tes émissions, dans comme le Belé Mabé. J'ai un leader. Moutumabe, salanga boy. Parce que, non. Salanga mabé, tout ça, la mabé. Et puis, ça va pour ça, ma musique. Moi, une gratitude des amis, baza loyauté, éducation, éducation, leader, allié, rebelle, collègue, batunion, son mouvement. Et puis, la musique urbaine hip-hop, et ben aussi, m'a souté. Yo a grand chroniqueur, yo a grand journaliste, yo a réaliste. Hip-hop, ben aussi, mais toujours soutenir l'artiste urbain. Ouais, parce que, bon, si ming, il y a énergie, hip-hop, je rappelle avec, Authentique Style, la visibilité et le rendez-vous. Mais en termes de revenus, c'était aussi compliqué pour les artistes. Et comment il est bissonné au bénéficiaire à ma artiste? Imaginez-vous, j'ai reçu, vu que l'émission était très suivie, la ville de Kinshasa pété. Imaginez-vous que je reconnais avoir touché à peu près même $10 ou $20 multiplié par 400 artistes. Ou balingi balinga émission. Alors, vous avez dans la $20 en gros. Ah, il faut moi. Tiens, carburant. Ça a $30. Est-ce qu'on dit que au classement mon émission artiste à rappeur a la vision et moroboé, tu vois non de l'eau on a CPL dans le monde urbain réseaux sociaux et tomboli batou nazana ba petit nanga Jérémy comme na trace kitoko ceux qui trace kitoko ba petit nanga ba Jérémy
Jérémy Kabamba. Jérémy Kabamba, là, strong de kin, strong de kin, média, avancer. Dans petit sang, Jérémy Brolik. Brolik, petit sang, trace qui tout full bango, petit sang est belle, tout travail na bango. Mais les lots dans le monde, bimi dans le monde urbain, se retrouver dans ça avance. Mais de fois, vous regrettez pas au moins que Bino va développer ça plus d'énergie. Na urbain aujourd'hui, vous se retrouvez na urbain on a été beaucoup comme le sport mais tomber va tomber caraboué mais si tu as énergie mais aujourd'hui il se retrouve là-dessus. Bon, c'est que oui, il s'est retrouvé, non, c'est pas retrouvé là-dessus. On avait des petits contrats à Frissel à l'époque Orange, j'étais à Télé 50 avec le maigre salaire que le boss nous donnait, Jean-Marie Kassamba, que j'ai salué en passant, le boss JMK, avec qui on travaillait à l'époque de Télé 50. Donc, quelqu'un qui me suivait dans Authentique Style, c'est lui qui m'a ramené les deals pour être chargé des communications d'une école de foot ici aux Émirats. Okay. Donc, c'est grâce à ma musique urbaine, moi, tala, ma rap, a vu si quoi idée, que moi, na ma yo-yo. Et puis, on s'est retrouvé à Dubaï, j'ai fait ma vie, et puis on avance. Mais aujourd'hui, comment voyez-vous la musique congolaise? Ouais, la musique congolaise, elle évolue de manière très... Elle évolue bien. Quand quelqu'un est au pays, il trouve que ça évolue, mais quand tu es à l'étranger, tu te rends compte qu'aujourd'hui, sans vous le mentir, je l'ai dit, je ne suis pas un warrior. En fait, la seule star, le seul artiste que j'écoute de temps en temps par-ci par-là, vraiment, c'est Fally Ipupa. Actuellement. Il n'y a que Fally. Mon frère, il n'y a que Fally Ipupa. Aucun n'a Sky loin, je tombé dans ton Sky loin, boîte à danger à Dubaï. Betara Fally Ipupa, c'est ma zone mouké, vient à biso Awilo Longomba. Avec grande légende. C'est Awilo Longomba, une grande légende d'Amal. C'est une grande légende dans Nigérien au Ndimate. Oh, David, on a tout, bah s'inclinera vraiment, c'est pas côté na. Vous sentez que na Awilo. Parce que si vous avez l'étranger, bon, vous sentez le Fally va négliger rien dans Congo, mais hello, est-ce qu'on est au monde que Yosa Libanda, Yosa Bna Libanda ou Mili Libanda Mboka parce que en dehors, vous allez na Émirats, vous allez plutôt bien thérapie à place de et tout. Donc tu as la facilité de nous confirmer que c'est seul Fally qui est en train de représenter bien valablement la République démocratique du Congo en dehors, c'est ça? Effectivement, je l'ai dit sans complexe, sans polémique, sans problème. Dans le monde anglophone, c'est Fally Ipupa. J'ai découvert la chanson Mayday. Quand l'album Formule sortait, c'est un Camerounais, on s'est croisé dans l'ascenseur. Bango Bengara Fally le monstre. Hein? Ils appellent Fally le monstre. Ah, mais ce type, si c'est la magie, le monstre. Tu vois, non? Donc, quand nous étions dans l'ascenseur, c'est un type qui chante. Et puis j'écoute quelle chanson? Il me dit, j'écoute Fally Ipupa. C'est le monstre, mon frère. Ce type ici connaît la musique. J'écoute, c'est des Mayday. La chanson, oui, c'est un Camerounais. Faire partenaire Formule 7. Actuellement, à l'étranger, dans un pays anglophone, c'est Fally Ipupa. On va aller dans des grands nightclubs, tu vas voir. C'est Fally Ipupa. Mais aujourd'hui, en tant que chroniqueur musical, lorsque vous voyez le carrière à Fally, qu'est-ce qui fait en sorte que na mboka monene roi Congo na technique o to langue belé ba sonorité ya musique to langue belé mais force et représentation ya mboka na biso flamboana na musique ezara Fally libanda mboka. Étant que chroniqueur, étant canaliste, c'est son temps en fait. Il a son temps. Donc delà de tout, c'est son temps. Il est bien entouré. Et il fait la bonne musique, en fait. Il répond aux critères actuellement. Donc, il fait les choses selon les temps. Un petit Mikolo, par exemple, à l'époque, tout le monde a pantalon. C'est moi, tu as pantalon. Tu vois, non? Dans tout éternel recommencement, en fait. Fally à son temps. Il est vraiment à son temps. Il fait son temps, il vit son époque. Pas pourquoi c'est toute l'Afrique. Vraiment, Fally aujourd'hui, il représente valablement le Congo. Ouais. Faut pas avoir que les gens qui viennent allons dans des grandes, dans les vrais, les deux ici, j'ai dit ça, c'est pas Dubaï. Allons dans les vrais Dubaï, Jumeirah, Sky Lounge, Barasti.
Allons dans le gros club, tu vas crier. Il y a que Fally. Fally, qui va jouer encore à part Fally? Fally qui joue. Maman, tu as... Ah oui, le long band. Mais tu sais, à l'époque, ils avaient dit que grand mon père Azali, mais on sentir que Wenge, 4x4 peso bêta, Ataba Kabouani, Shibaza na force, oui, Raza na force et tout. Force, c'est qui a battu belé. Mais aujourd'hui, autant que ma mission, belé, c'est seulement Fally, oui, c'est son temps. Mais force, où Yaza en puissance, Yaza na wana. Alors oui, qu'on sango pe sous-souper, ben ninga moussouté pour représenter son mot en abisso bien, musicalement parlant. Ouais, musicalement, je peux le faciliter. C'est ce qu'il a fait avec René Soso, avec la nouvelle chanson. C'est déjà bon. Mais c'est comme ça qu'ils ont quand même là, bateau, au bleu besoin de négliger, c'est René Soso, qui lui donne la force. La musique, il canalise bien avec René. Ça avance, ça avance. Vraiment, je lui souhaite de grands succès, plein de bonnes choses. C'est quelqu'un qu'on souhaite beaucoup plus de succès. Puis c'est un peu ça. On est dans un autre studio. Il y a toujours des visiteurs. Donc, on a improvisé comme ça. On a improvisé. Comprenez. Donc, quand vous avez écouté les brouillards dans les sons, comprenez. Donc, mon frère, Dubaï ici, en termes artistiques, Fally Ipupa. En termes politiques, les politiciens congolais qui volent des millions d'argent au pays là-bas, ils viennent se cacher ici. Pourquoi? Parce que Dubaï, déjà, l'entrée est facile. À l'époque, il y a 2-3 ans passés, même un enfant de 12 ans pouvait entrer seul à Dubaï. Il vient avec son visa, une autorisation de la DGM. Un enfant mineur pouvait entrer. Dubaï avait besoin que les gens entrent. Les gens entrent, en fait. Mais moi, j'ai fait entrer les enfants à l'époque. Je voyageais avec 25 mineurs, des footballeurs d'une école de foot. Et tous ils venaient. Mais aujourd'hui, Dubaï, Amine, quoi. Alors, les politiciens qui volent l'argent au pays, et tous ils viennent encore. Et je leur lance un message. Faites quelque chose pour le pays. Le pays va très mal. Je te jure, moi, lorsque je suis arrivé... Moi, je connais les maisons des politiciens ici à Dubaï. Je connais leurs adresses. On se croise, on se salue. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas bon. J'ai l'impression que c'est comme si les gens qui... Je sais pas si je dois le dire comme ça ou comment. C'est comme si Baton Balingambo gâté. Ouais. J'ai un président africain que j'aime beaucoup parce qu'il est en train d'avancer son pays. Mais si je cite son nom ici, c'est tous les Congolais qui vont me détester. C'est qui Je ça? vais te le dire en dehors des caméras. Quand je vois ces histoires sur les réseaux, c'est un président que j'aime. Je l'apprécie. C'est un Africain. C'est un Africain. Dans l'Afrique centrale. Son pays a des grosses compagnies aériennes. Son pays a un projet pour les métros. Son pays, il a stabilisé l'armée. Il y a la propriété. La ville la plus pauvre, soi-disant, de l'Afrique. Mais les gros pays, tu attends seulement, on a détourné 15 millions, 5 millions, 10 millions, 60 millions. C'est cet argent détourné qui va construire les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Il y a des choses ici à Dubaï. On a construit ça. Cet immeuble a été construit, par exemple, à 10 millions. Mais tu vois, quelqu'un a pris 10 millions pour lui-même. Lui-même. Et quand tu vas à ma campagne, c'est une maison normale. L'argent est fini dans les first class. Tout ça. Avoir de femmes par pourquoi nous, on n'a pas eu la chance de gagner la vie au pays. Voilà pourquoi on a fui. Ah, vous avez fui. Parce que les gens qui sont au pays et gagnent de l'argent, ils sont dans les entreprises de l'État. Tu vois, quelqu'un vient à Dubaï, toi, tu as eu l'argent. Je suis à DGM, je suis à OCC, je suis à Onatra, je suis dans toutes les entreprises de l'État. Tu vois, un simple agent, mais il peut venir à Dubaï. Tu te poses des questions. Tu as eu cet argent où? Tu es fonctionnaire de l'État. Il dit, oui, on travaille, on est au pays. Moi, je condamne tous les professeurs des universités. Tu vois, non? Tous les professeurs des universités, moi, je les condamne. Un professeur d'université. Tu vois, non? Il est ministre. Il s'appelle économiste. Dans les détournements, il est cité. Mais qu'est-ce que tu vas donner cours? Moi, j'ai déjà été en prison en tant que professeur d'université. J'ai déjà été à Makala. Et puis, je viens une fois dans l'auditoire pour vous donner cours. Il va nous donner quelle leçon? Le professeur d'université, vous allez nous donner quelle leçon? La corruption, vous êtes dedans. Vous ne donnez pas bien cours. Quand quelqu'un au pays, il vit à Kinshasa, en RDC, hein? Ouais, on va finir. Quand quelqu'un au pays en RDC, il croit que les choses qui se passent au pays, c'est normal. Quitte un peu le Congo, vis à l'étranger, comme tu voyages souvent, tu vas te rendre compte que le pays est malade. La RDC est très malade. Ce sont des sujets qu'on doit beaucoup parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Je commence à dire des choses. Je ne veux même plus mettre mes pays au Congo. J'essaie de considérer tout. Ah, les amis, voilà. C'était juste cette petite entretien, un réel plaisir de vous avoir, RG. Ouais, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on puisse finir avec cette partie et tout, parce que, c'est un peu plus à part Maman Chimène, Monsieur Charlie, Sangala. Na Robert Samsou, tout le monde, déjà. Mais,
na habité to suka ngoka na Dubaï to maele msusu ko komema pe et ne ko aider pe mboka. Voilà, mon monsieur Charlie qui s'en ça à Dubaï, c'est vraiment de l'exploit. Si aujourd'hui nous trouvons des autorités comme Charlie qui s'en peut-être les choses peuvent changer. Ici à Dubaï, il y a plus de 200 travailleurs. C'est-à-dire, ils ont d'abord les cargo services, le fret maritime, tout ça, Somimoutou, Kamamboutou, va faciliter aux tâches. Maman Chimène cargo service. Tout ça, la maman Chimène restaurant, dans Mont-Royal, au premier étage. Restaurant Gaïa, bien en maison mère. Tout ça, la Matongé Dubaï. Na Moïse un restaurant, na boutique comme en boîte. Musique lève et bête, tout ça, la Victoria Club. Club, na DJ nigérien, tout ça. Tout ça, on va salon de coiffure. Il y a des salons de coiffure. Ce sont des problèmes techniques. On va arranger au montage.